Venus des départements de l'Atlantique et du littoral, ils sont au total 159 animateurs d'établissements à être sélectionnés dans 9 collèges pour bénéficier de cette formation qui a démarré ce lundi 11 septembre 2023 au CEG Segbaya d'Akwakpa. Initiée par Handicap International, elle vise à promouvoir l'inclusion dans nos collèges d'enseignement général. Vraiment voir avec vous, qu'est-ce qu'on entend par handicap? Qu'est-ce que l'inclusion? Parce que sûrement d'autres ont déjà eu dans leur classe ou dans leurs écoles, dans leur collège, des enfants handicapés. C'est donc de voir, parmi nos enfants, il y a des enfants qui ont des besoins vraiment particuliers. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour qu'eux aussi se sentent ils se sentent vraiment à l'aise, comme vous l'avez dit, et vraiment se sentent enfants de la classe. Donc, comment déjà accueillir l'enfant handicapé? Comment le mettre à l'aise dans la classe? Et comment, en tant qu'AE, on aide nos collègues qui ont la même matière-là à adapter leur cours pour que l'enfant handicapé ait aussi accès au savoir? Parce que quand on vient en tant qu'enseignant dans une classe, on anime la classe pour tous les enfants présents dans la classe et non pour un groupe majoritaire d'enfants. Parce que les enfants handicapés sont vraiment du groupe des minorités. Mais c'est pas parce qu'ils sont dans la minorité qu'il faut les mettre à côté. Eux-mêmes, ils ont leur grain de sel à apporter dans le développement de notre nation et ceci passe par leur éducation de base. Pour le consultant formateur en handicap et inclusion, plusieurs thèmes seront abordés pendant les 3 jours de formation. L'essentiel pour cette première rencontre, c'est de mieux comprendre pour pouvoir accueillir les enfants en difficulté d'apprentissage dans les différentes classes. Ceci dit, l'inclusion ne concerne pas prioritairement les enfants handicapés comme on peut avoir ça peut en donner l'air. Non, pas du tout. L'inclusion, c'est toute une couche ou des couches. Les enfants handicapés ne sont qu'une cible de ces différentes couches qui sont visées par l'inclusion scolaire. Et donc, la priorité ici étant les enfants handicapés, ils vont mieux comprendre, mieux savoir quelles sont les catégories d'enfants handicapés dont il s'agit, quels sont les enfants à travers leurs difficultés, l'approche à avoir vis-à-vis de ces enfants. Et ensuite, les conditions dans lesquelles nous pouvons recevoir un enfant à l'école, sachant que l'école, elle est faite pour tout le monde. L'école, nous avons promu dans ce monde l'école pour tous. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà, où nous sommes en train de parler de l'inclusion, où l'école doit être préparée pour recevoir tout le monde. Tout enfant en âge de scolarisation doit mettre pied à l'école et doit y rester jusqu'au bout dans la limite de ses potentialités. Ça, c'est très important. Et donc, l'école doit être là pour cela. Aujourd'hui, si l'école accepte un enfant, il faudrait maintenant que les enseignants soient aptes à travailler avec cet enfant. Et donc, le premier pan, c'est de mieux connaître ces enfants pour pouvoir être dans un second temps en mesure de travailler avec eux. Les participants à cette formation se réjouissent d'être sélectionnés pour bénéficier de ces notions car cela vient renforcer leur pratique de classe. Tout heureux parce que, pour exemple, moi je suis handicapé, je vis avec un handicap, donc quelqu'un qui a une mobilité réduite. Comment je ne serais pas joyeux de voir que les plus jeunes, les apprenants que je forme, soient inclus dans la vie scolaire au point qu'on les prenne en charge plus que ce qu'on fait déjà pour eux en réalité. Donc c'est toute une joie pour moi et les formateurs avec les collègues en général
nous nous imprégnons, nous marchons déjà. Et ce que nous avons étudié, ce sur lequel nous avons parlé ce matin, c'est l'inclusion en milieu scolaire. Donc de faire en sorte que tous les enfants soient traités de la même manière. Et voilà. Je crois que la formation qu'on est en train de suivre, elle vient renforcer encore nos pratiques de classe. Parce que c'est facile de blesser un enfant différent. Je préfère dire ça comme ça. C'est facile de le blesser parce que parfois, même en voulant lui donner trop de facilité, on l'expose. Et du coup, d'aucuns parmi les camarades pourront dire c'est le chouchou du professeur, c'est plutôt 1,5 par exemple pour un enfant handicapé ou bien yovo pour un enfant albinos, et puis après, bon, il s'ensuit ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment important de savoir qu'il faut tout faire pour aplanir les différences et permettre aux enfants d'apprendre dans les meilleures conditions et dans un environnement où tout est fait pour que chacun, quel que soit le physique qu'il a et les difficultés ou les capacités qu'il a, eh bien de se sentir capable de travailler et d'interagir avec les autres camarades. Vivement que ces notions apprises soient restituées aux autres collègues et appliquées pour une réelle inclusion dans nos écoles.